l'éducation gratuite au niveau universitaire, il y a une mesure qui rejoint les autres mesures pour accompagner la jeunesse mauricienne, pour aider nous, pas seulement faire place dans l'économie et qu'apporter notre contribution dans le développement pays, mais comme on dit, c'est qu'important, c'est préparer les autres à faire face à ce défi mondial. Le Premier ministre parlait qui, l'argent, vient un obstacle à développement de Banzen. Nous envie que tous les enfants capables de faire l'étude. Libo aussi rappelle qu'il y a une université publique dans Maurice et un certain nombre de places. Et il y a un exercice de sélection qui fait et Banzen pour bien capable de travailler bien, travailler dire pour qui nous capables de gagner ça, la crème qui nous fait envie, qui est capable de faire Maurice passe à ça, l'autre étape du développement économique qui nous envie. Et hier, cabinet fin donne une modalité, faire de sorte qui mismatch qui est dans entre labor market et ce qui le marché peut faire comme travail, c'est capable de régler ce mismatch-là et qui va nous enfants aujourd'hui, veut dire c'est un mismatch, il est capable d'aller, il fait un deuxième diplôme, il fait aujourd'hui, il n'est plus à l'époque un degré assez. Ce qui est important aussi, c'est qu'il nous envie capable de rattraper retard qui nous paye dans le ban pays, comme en Singapour, quand nous guettons le nombre de jeunes qui allent faire une étude universitaire. Aujourd'hui, nous finissons de mettre en place le National Drug and HIV Council. Nous connaissons la drogue et le sida, c'est des problèmes qui en fait sont intimement liés. Le National Drug and HIV Council prend en compte et donne une place très spéciale à une ONG qui est partie prenante dans la lutte contre la drogue à Maurice. Et ça m'a dit qu'on a fait un travail formidable et cette contribution n'a aucun prix. C'est pour ça aujourd'hui qui est partie prenante dans le National Drug and HIV Council. Ça, council-là, pour prendre en compte tout le travail qui finit déjà produire, par exemple, le National Drug Control Master Plan 2018-2020, le National Plan for HIV and AIDS 2017-2021, et bien sûr, le rapport Lam Changlin, et pour proposer une stratégie globale pour continuer la lutte contre la drogue, non seulement sur le plan répressif, mais aussi sur la prévention, la sensibilisation, l'éducation. Si un gouvernement guette le problème de la drogue, seulement au niveau de la répression, nous gagnons un côté, mais c'est mort, les petits pour faillir à sa mission. C'est pour ça que le Premier ministre vient de l'avant avec une politique intégrée. Le but du gouvernement, c'est régler le problème de la drogue dans son ensemble. Il bon connaît qu'il y a une subvention pour maintenir le prix de la farine et du riz, que le gouvernement utilise une taxe qu'il met au prix de l'essence pour subvenir à ça. Et comme le prix de la farine finit augmenter substantiellement sur le marché mondial, et le pays bien compense sinon le pourrait gagner le prix du monde de la farine pour monter. Alors il y a une logique là-dedans, c'est que l'essence, le prix baissé au niveau mondial, nous baisse le prix d'essence, mais nous pas toujours capables d'augmenter le prix de la farine. Et nous profiter, vu qu'il y a une grosse diminution dans les prix de l'essence, nous profitons de ça pour nous maintenir le prix de la farine, du riz et du gaz ménager.